Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point airdrop. Je pense que pendant les vacances je vais privilégier ce format Audify Actu. Ça me permet d'être un peu plus tranquille, de pas regarder spécifiquement ce qui se passe absolument tous les jours. En tout cas j'espère que votre été se passe bien, si vous êtes en été, parce que si vous habitez dans d'autres pays, vous êtes peut-être en hiver chez vous. J'espère que l'hiver se passe bien dans ce cas-là. En tout cas aujourd'hui ce n'est pas n'importe quel jour, puisque c'est l'anniversaire d'Ethereum. Si je dis pas de bêtises, Ethereum fête ses 9 ans, il me semble que ça a été lancé en 2015. Voilà, c'est le 30 juillet, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est le jour où Ethereum a été lancé, et d'ailleurs il y a deux projets qui en ont profité pour lancer leur token aujourd'hui. Tout d'abord Layer 3, bon ça je pense que vous en avez entendu parler, je pense que vous avez probablement déjà été réclamé vos tokens Layer 3. Je pense pas en faire une vidéo dédiée, de toute façon j'ai déjà récupéré mes tokens Layer 3. Faites attention par contre quand vous réclamez vos tokens Layer 3, il y a un petit truc qui se coche automatiquement, moi je l'ai décoché personnellement, c'est quelque chose qui va vous faire staker les tokens Layer 3. Perso j'avais pas envie de staker les tokens Layer 3, à quoi ça peut servir de staker ces tokens? Déjà on va avoir des intérêts dessus et on aura aussi éventuellement possibilité d'accéder à certaines quêtes. Il y a certaines quêtes, on peut déjà les voir, où il faudra 1000 tokens L3 de staker, 5000, je crois que le plus haut que j'ai vu c'est 10 000, j'espère qu'il n'y en aura pas au-dessus parce que 10 000 tokens Layer 3 au cours actuel ça fait plus de 1000 $. Alors oui, il y en a qui ont eu un airdrop d'au moins 10 000 tokens Layer 3, mais quand même je trouve que c'est beaucoup. En tout cas sur cette adresse je suis pas éligible parce que ça c'est l'adresse secondaire de la chaîne YouTube. Si je passe sur l'adresse principale sur la Ledger, là ça va me montrer que je suis éligible et je pense qu'on va voir que j'ai déjà récupéré les tokens. Voilà, j'ai déjà récupéré mes tokens et je vais pas vous mentir, j'ai été rapide sur celui-là, j'ai déjà dumpé les tokens, j'en ai gardé une partie pour faire un giveaway, j'en ai gardé 1700 exactement, j'avais dit que j'en garderais la moitié. Techniquement c'est un peu moins de la moitié, mais j'aime bien les chiffres ronds, donc vous allez pas m'en vouloir pour ça. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait des tokens L3 que j'ai dumpés? Donc là, faut que je retourne sur le wallet des gènes du coup. Les tokens L3, du coup, je les ai dumpés pour de l'Ether, et j'en avais entendu parler il y a un petit moment, je l'ai déjà passé dans 2-3 DeFi Actu. J'ai mis exactement 0,1 Ether sur le protocole, j'ai pas récupéré non plus une fortune avec l'airdrop de Layer 3, et j'avais aussi un petit peu d'Ether qui traînait sur ce portefeuille, donc c'est pas uniquement de l'argent de l'airdrop de Layer 3, il devait rester de l'argent d'un précédent airdrop, je me souviens plus du tout duquel pour être honnête. Ça se passe que du côté d'Ethereum par contre pour jouer cet airdrop, et comme je vous ai dit c'est un truc un peu à la Blast où il n'y a pas encore de blockchain qui est lancé, il n'y a rien de live, mais on peut déjà accumuler des points si on dépose de la liquidité. Bon, allez, pourquoi pas dans le doute, ils ont levé des fonds, ils ont levé quelques millions de dollars. Par contre, il y a assez peu de TVL, c'est assez peu connu. Donc c'est pour ça que j'ai mis une pièce dans le doute sur ce protocole. Très peu de gens en parlent. Donc sur un malentendu, pourquoi pas, je me dis que ça peut ne pas être trop bête d'avoir une petite pièce sur ce genre de protocole. On enchaîne avec LiquidSwap, pareil, LiquidSwap ils ont lancé leur token aujourd'hui, j'ai pas été récupérer les miens d'ailleurs, j'en ai 2 tiers de 99 si je dis pas de bêtises, donc 66 à peu près à récupérer aujourd'hui, et j'en aurai 33 à peu près à récupérer dans un mois, parce qu'ils ont fait le claim en 2 fois. En gros, on récupère 2 tiers de son allocation aujourd'hui et 1 tiers restant dans un mois, bon, exactement dans 29 jours et des poussières, ou peut-être moins, ça dépend quand est-ce que vous regarderez la vidéo. En tout cas, comme pour Layer 3, vous aurez le lien dans la description pour aller réclamer cet airdrop. J'ai pas trop été voir autour de combien s'échange le token, j'ai quand même brièvement été voir ce matin, c'était aux alentours d'1,5 $, donc dans mon cas, ça ferait un airdrop à 150 $ à peu près. Je m'attendais à peu près à ça, pour être honnête, je m'attendais à un token entre 1 et 2 $, donc je suis pas trop déçu, mais je suis pas non plus hyper surpris. Après, là c'est le premier airdrop sur Aptos qui me déçoit un petit peu, parce que même si c'est déjà pas si mal par rapport à l'activité que j'ai eue, je pense que j'ai été pas mal boosté par le fait de détenir le même coin du protocole Pontem, détenir un de leurs NFT. Je pense que ceux qui ont eu autant d'activités que moi ont eu moins de tokens. À mon avis, le côté loyal un petit peu a dû payer. Enfin, peu importe, ça reste des tokens qui sont apparus comme ça du jour au lendemain dans mon portefeuille. Enfin, ils sont pas encore apparus, il faut que je les réclame.
je le ferai après la vidéo, je suis vraiment pas pressé pour le coup. Donc Liquid Swap, on verra ça plus tard. Ensuite on enchaîne sur D-Bank. Là c'est plus des airdrops qui sont tombés, c'est plus des petites manips à faire. D-Bank, ils ont lancé un système d'XP, et d'ailleurs il y a des quêtes autour de tout ça, je vais vous montrer brièvement. J'en ai fait une vidéo dédiée aussi pour ceux que ça pourrait intéresser, si jamais vous êtes passé à côté. Et vous avez jusqu'au 4 août pour aller réclamer vos points initiaux, donc ça va être en fonction de votre activité sur D-Bank, de votre activité on-chain. Plus vous avez fait de carabistouille, plus vous avez d'XP. Je sais plus combien j'en ai eu d'XP, bah attendez, vous savez quoi, je vais aller revoir. J'en ai eu 16 385, donc XP initial, 2 XP via le parrainage. J'ai parrainé quelqu'un moi sur D-Bank. C'est peut-être parce que j'ai dû partager un post sur Discord, et je crois que quand on partage des posts, souvent ça met automatiquement un lien de parrainage. Ou alors j'avais mis un lien de parrainage dans ma vidéo où je parlais de l'XP sur D-Bank. Bon, je sais plus, peu importe. 100 XP par rapport aux quêtes, et c'est là que je voulais en venir sur D-Bank. On a des petites quêtes à faire, c'est un petit peu comme sur Galaxy pour ceux qui font des quêtes de ce côté-là. Bon, actuellement, il n'y a pas beaucoup de quêtes, hein. Il y en a une de Starlight et une de DBK Chain, qui est très basique, hein. J'ai récupéré que la moitié de l'XP, tiens, pourquoi j'ai pas tout récupéré? Qu'est-ce qu'il fallait faire dessus? Je les ai suivis sur Twitter, par contre j'ai pas bridgé sur leur blockchain et j'ai pas encore minté le NFT, ou en tout cas pas de mémoire. Ah, j'ai dû le faire sur une autre adresse, j'ai pas dû le faire sur l'adresse de la chaîne YouTube. Pareil, ça je le ferai plus tard, je me le mets de côté. De toute façon il y a encore du temps, hein. Pour faire cette quête, il y a jusqu'au 18 août, donc je suis clairement pas pressé. Ah non, par contre il y a un autre truc, il y a jusqu'à 50 000 participants. Ah, ça devrait arriver avant le 18 août, donc faudrait quand même que je me le fasse dans la semaine. Voilà, de temps en temps il y a des petites quêtes qui sont ajoutées, souvent ça va être des actions à la con, hein, comme aller suivre un compte sur Twitter, rejoindre un groupe Telegram, parfois ça va être un peu plus compliqué que ça. Par exemple, vous voyez, là je peux récupérer 100 XP juste en les suivant sur Twitter, c'est vraiment bidon comme quête, aucune idée de ce que ça va donner, parce que ils ont déjà un système d'XP, c'est plus ou moins un système à points, mais ils ont aussi un crédit, c'est une sorte de score de street crédibilité, moi j'aime bien cette expression, donc plus il est élevé et plus on est crédible entre guillemets sur D-Bank. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le classement, alors si je vais du côté de mon profil, on devrait le voir. Ouais, désolé, là j'ai pas une connexion de fou, ça prend un peu de temps à charger. Je suis 2248ème, donc ça aussi c'est une sorte de système à points déguisé, parce que plus on est haut dans le classement, plus on pourrait être valorisé techniquement. Bref, il y a plein de petits trucs sur D-Bank, ça va être assez complexe, hein, le jour où ils vont vouloir lancer un token, on verra bien. De toute façon, on enchaîne avec quoi? Moxie. Alors je connaissais pas du tout ce truc, c'est tombé aux utilisateurs de Warpcast. Si jamais vous avez pas mal utilisé ce réseau social, je vous mettrai le lien dans la description, faut juste aller voir si vous êtes éligible, et si vous êtes éligible, vous allez pouvoir réclamer des tokens Moxie. Le token il trade autour de 1 centime, un petit peu moins qu'au moment du post de Airdrop Adventure, parce que j'ai été voir juste avant cette vidéo, c'était 1 centime pour ma part et pas 1,2 centime. Je sais pas trop ce que ça donne par contre, là sur le screen, il met quelqu'un qui est éligible à 3000 tokens. De mon côté, j'ai un tout petit peu utilisé Warpcast et je suis pas éligible, je sais pas trop ce qu'il faut avoir fait en particulier du côté de Warpcast. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et les tokens, par contre, ils sont vestés jusque janvier 2025. Donc je sais pas exactement comment ça marche le vesting, est-ce qu'on peut en récupérer une partie tout de suite, et si on fait ça, tant pis, les tokens qui sont vestés, ils sont brûlés, ou alors est-ce qu'on peut récupérer petit à petit les tokens et les autres vont se débloquer au fil du temps et on aura tout débloqué en janvier 2025. Je sais pas trop, mais de toute façon, c'est pas non plus l'airdrop du siècle, hein. C'est un petit meme coin du côté de Warpcast. Ah, ça va pas donner non plus comme Degen, hein. Degen, c'était un petit airdrop au début du côté de Warpcast, mais le token a pris quand même pas mal en valorisation. Là, je souhaite que ce Moxie fasse pareil, mais vous attendez pas trop à ça non plus. Toujours sur le compte de Airdrop Adventure, il y a 2-3 posts qui étaient sympas là sur la semaine. Ils nous ont partagé un tweet de Swell qui nous disait que la snapshot allait être prise au bloc 20 422 895. Qu'est-ce que ça veut dire bloc 20 millions machin truc? Eh ben, vous le savez probablement, hein, sur Ethereum, les transactions sont mises dans des blocs, et du coup on peut estimer une sorte de temporalité avec ces blocs, et du coup le bloc en question sur lequel la snapshot sera effectuée par Swell, il devrait arriver dans moins de 9 heures au moment où vous regarderez cette vidéo, voire peut-être que ce sera déjà arrivé si vous la regardez plusieurs heures après sa publication. Donc ça donne quoi? Ça donne à peu près minuit, donc entre la nuit du 30 juillet au 31 juillet, ça va être dans ces eaux-là, ça arrive très bientôt, et honnêtement, heureusement que ça arrive bientôt, parce que Swell, ça fait combien de temps que leur système à points a commencé? Je sais que j'en ai parlé plusieurs fois de Swell, je crois que ça fait plus d'1 an que c'est lancé.
Donc quand même, il fallait que ça arrive au bout d'un moment, et ils nous ont partagé une stat assez intéressante, c'est le nombre de wallets qui détient tant de pearls, donc les pearls c'est les points de Swell. On voit qu'il y a la majorité des wallets qui sont à moins de 100 perles, donc c'est le petit plancton. Ensuite, sur le premier palier, de 101 à 500 perles, on a 20 000 wallets et des poussières. De 500 perles à 2000 perles, on a 17 000 wallets. Bon, je vais pas tous vous les faire. Alors ensuite, plus on monte forcément, et moins il y a de wallets, parce que pour accumuler autant de perles, il faut avoir été soit une très grosse baleine, soit très early, mais il faut quand même avoir été early avec pas mal de capital, faut pas se mentir. Voilà, ceux qui ont atteint plus de 50 000 perles, ils sont que 482, et ceux qui sont au-dessus de 500 000 perles, ils sont que 83. Au total, il y a 142 000 wallets qui ont des points sur Swell. Bon, allez, on peut arrondir à peu près à 150 000, c'est rond, et il devrait y en avoir quelques-uns qui vont s'ajouter quand même sur les dernières heures. Enfin voilà, ça arrive bientôt du côté de Swell. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'essayer de gratter quelques points sur la fin. Si vous n'avez jamais touché à Swell, c'est pas grave, il y a plein de projets, il y a plein d'autres airdrops à farmer, et en plus, je sais même pas si Swell, ils ont levé des fonds. Je suppose qu'ils ont dû en lever, mais il me semble pas qu'ils ont levé tant que ça. On enchaîne avec quoi? Canvas, ah ça c'était assez rigolo, c'est Cryptomash qui partageait un post qu'il y a eu sur son groupe Discord. C'est quelqu'un qui est sur Scroll Canvas. On peut aller récupérer des petits badges en fonction de notre activité sur Scroll, et vous voyez que ça forme une sorte de carré quand on récupère les badges. Ça vient faire un petit carré. Et c'est des petits malins Scroll. Regardez, vous voyez son carré là, il fait 6 de largeur à peu près, et moi si je vais sur mon compte, j'ai que quelques badges, hein. Là c'est mon wallet des gènes, mais j'ai pas fait grand chose sur Scroll, et du coup moi j'ai un carré de 4 par 4. C'est des petits malins Scroll. À chaque fois que vous commencez à accumuler pas mal de badges, ils agrandissent le petit carré, comme ça se termine jamais. Ah c'est trop bien, on en a toujours plein à faire. Heureusement, ces petits badges, bon ça veut pas charger, donc on va revenir sur l'image ici. Ces petits badges, ils sont gratuits à minter, enfin gratuits entre guillemets. Il y en a quand même un premier qu'il faut payer, ça coûte $1,50, quelque chose comme ça, et ensuite les autres ils sont gratuits. Mais c'est pas comme sur Zora où il faut claquer $3. Non, c'est juste qu'on est sur Scroll, faut quand même faire une petite transaction, et la transaction elle coûte 15-20 centimes. Donc c'est pas totalement gratuit, mais si on retire les frais de transaction, si c'est gratuit, enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de ces petits badges du côté de Scroll. Moi je comprends pas l'intérêt, ça fait clairement doublon avec leur système à points. Alors oui, ça permet de faire certaines quêtes bien particulières pour essayer de traquer une activité particulière sur Scroll et peut-être récompenser certaines communautés ou certains utilisateurs qui ont fait plein de petites quêtes à la con. Je pense que les baleines qui ont déposé 20 Ethers sur Scroll ou plus de 20 Ethers, ils vont avoir une bonne allocation par rapport à ceux qui ont essayé d'aller farmer tous les petits badges à la con, mais au moins, j'ai envie de vous dire, hein, ça vous occupe peut-être pendant cet été. Voilà, si vous avez envie de faire vos badges, n'hésitez pas, moi c'est quelque chose qui m'intéresse pas plus que ça. On a une petite news du côté de Aptos, plus précisément sur la collection de NFT The Loonies. J'en ai parlé quelques fois de cette collection de NFT parce que c'est pas n'importe quelle collection, c'est celle de Wapal, la marketplace de NFT sur Aptos. C'est pas la seule, mais en tout cas c'est une des principales, voire la principale. Et du coup on peut staker ces NFT Loonies. Pourquoi pas, j'en ai un dans mon portefeuille, donc j'irai faire ça en même temps que le claim de Liquid Swap, j'irai staker mon Loonies. Pour l'instant, on n'a pas grand intérêt à faire ça, à part récupérer des points, donc est-ce que ça va amener à un token ? Ça m'étonnerait pas. Est-ce que ça va être un token à part de celui de Wapal? Parce que Wapal aussi, ils ont un système à points et ils vont lancer un token. Ça, je sais pas. Ce serait bizarre, je trouve, d'avoir deux tokens. Un peu curieux, mais on verra bien. Voilà, si jamais vous avez un Loonies ou plusieurs dans votre portefeuille, sachez que vous pouvez maintenant les staker. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Et pour parler encore un petit peu d'Aptos, je sais pas exactement si c'est Aptos qui est passé au-dessus ou c'est Sui qui est passé en dessous. À mon avis, c'est plutôt la deuxième option, hein. Mais voilà, Aptos est 17ème, Sui est 20ème en termes de TVL, en termes d'argent déposé sur la blockchain, et ça m'étonne pas trop que Sui soit descendu, parce qu'ils ont distribué énormément de tokens Sui, et forcément, ils peuvent plus tenir la cadence. On est clairement dans un bull run en plus pour moi, et il y a des choses très intéressantes à faire sur d'autres écosystèmes. Donc Sui, ils peuvent plus trop se mettre au niveau, j'ai envie de vous dire, ils ont balancé trop d'un coup, je pense. Là, ça se tasse un petit peu, les gens vont voir ailleurs, malheureusement, mais
c'est quand même pas dégueu, hein. Sui est encore autour de 500-600 millions de TVL, Aptos pareil, mais Aptos est légèrement au-dessus. Là, on passe dans les mauvaises news du jour, et on commence par Métis, le groupe Discord s'est fait hacker. Alors, un petit point par rapport à ça, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais on a très souvent des Discord qui se font hacker sur les protocoles crypto, voire même parfois sur des blockchains ou d'autres trucs comme ça. Faites attention du coup quand vous traînez sur Discord, ça arrive assez régulièrement. En général, quand il y a un hack sur un groupe Discord, dans les channels de type chat général, etc., les gens disent qu'il se passe un truc, que c'est pas net, tout ça, et méfiez-vous quand même, hein, quand vous voyez des liens qui sont partagés sur un Discord pour aller réclamer un airdrop, ou si on vous demande une seed phrase ou un truc comme ça, c'est les règles de base, mais méfiez-vous toujours, ne donnez jamais votre seed phrase, ne cliquez pas sur des liens que quelqu'un vous envoie. Petit rappel habituel, mais ça arrive de plus en plus les hacks du côté de Discord, aussi du côté de Twitter. Il y a moins de hacks sur les protocoles, par contre tout ce qui se passe autour, là les hackers ils sont à fond en ce moment. Attention également si vous utilisez Ton, j'ai vu une alerte par rapport à des risques de phishing, ça concernerait Ton Connect, et ça pourrait permettre aux hackers d'usurper l'identité de 10 apps de confiance, comme c'est dit sur le tweet de Slowmist, hein, j'ai juste traduit le tweet. Donc si j'ai bien compris, ça pourrait vous renvoyer sur de faux sites sans le vouloir. Dans tous les cas, soyez quand même prudents quand vous signez des transactions. Du côté de Ton, je pense pas qu'on ait d'outils qui soient très prévenants sur les transactions. Je sais que sur le côté EVM, on a Rabi, évidemment, on a Pocket Universe, c'est des outils dont je parle assez régulièrement. Sur Solana, je sais même pas si on a des outils similaires. Sur Aptos et sur Sui, je sais qu'on en a pas. Mais sur Ton, j'en ai aucune idée. À mon avis, on n'a pas d'outils de confiance comme ça. Donc faites attention en ce moment, si vous utilisez Ton, il y a peut-être des risques de phishing. Allez, un petit mot, c'est un peu dans les mauvaises nouvelles je trouve, hein, mais un petit mot sur Scroll. Voilà, je vous ai parlé des canvas, je comprends pas trop le délire. Un autre truc qu'il faut noter sur Scroll, ça a peut-être un petit peu évolué, mon post il date du 27 juillet, mais je suis quasiment sûr que c'est toujours lui le protocole avec le plus de TVL, et c'est fou parce que sur un mois, le protocole numéro 1 il a pris plus 300%, ça veut dire qu'il y a beaucoup de liquidité qui va dessus, et c'est quoi ce fameux protocole? C'est Pencils Protocol, ça sert à accumuler des putains de points de con, je cite ce que j'ai écrit dans mon tweet, hein, moi je le vois comme ça, et comme je continue de le dire, faut pas s'étonner d'avoir un airdrop ridicule après. Déjà que les protocoles de prêt d'emprunt, je vous le dis dans quasiment toutes les vidéos, c'est pas de bons airdrops à farmer, là c'est comme un protocole de prêt d'emprunt, sauf qu'on peut pas emprunter, donc on peut pas faire de DeFi intéressante, et on n'a pas d'intérêt sur ce qu'on dépose, sauf si c'est déjà des tokens du style liquid staking et tout, ça va déjà faire un rendement natif, hein, mais ça va pas générer de rendement par-dessus. Donc je vois vraiment pas l'intérêt d'utiliser Pencils Protocol. Autant aller déposer sur AAV, sur Layer Bank ou sur un autre protocole de prêt d'emprunt. Après peut-être que niveau risque, comme sur Pencils, je suppose que c'est des contrats qui sont plus basiques parce que y a même pas besoin d'avoir des idées de collatéral, d'emprunt, etc. C'est vraiment juste déposer de l'argent sur le protocole et attendre pour avoir des points. Qu'est-ce que vous attendez d'un token, d'un protocole qui a pour seule utilité de farmer des points? Quand il y aura l'airdrop de Scroll, qu'est-ce qu'ils vont continuer de farmer sur Pencils? Ils vont farmer des points quoi? C'est vraiment, je sais pas où ils veulent aller avec leur protocole. Faites attention du côté de Scroll, il n'y a pas grand chose à faire honnêtement, et c'est assez affolant de voir que le protocole numéro 1, c'est un protocole qui sert à rien. Vraiment, ça m'énerve cette narrative des points. Depuis 2024, on a tout le temps des points partout. Et là, c'est poussé à son paroxysme, ça a vraiment aucun intérêt ce genre de protocole. Bref. Faites ce que vous voulez de toute façon du côté de Scroll, mais moi clairement, voir ce genre de protocole en numéro 1, ça baisse énormément mes attentes sur l'airdrop de Scroll. Déjà que je me suis habitué à avoir des attentes assez basses par rapport aux airdrops pour pas être déçu, mais là, j'ai des attentes qui sont ultra basses. On enchaîne avec les levées de fonds. On commence par Mintify, c'est un order book autour des NFT. Donc les order books c'est assez utile pour faire du trading. Après, je vois pas trop comment ça peut être implémenté avec une notion de NFT. On a aussi Mezzo qui ont relevé des fonds, ils avaient déjà levé des fonds, et ce que je trouve intéressant c'est que je vois un nom de Ledger dans les investisseurs, je vois Mental aussi,
Mental qui voudrait se lancer un petit peu sur le game des Layer 2 Bitcoin, parce que Mezzo c'est un Layer 2 Bitcoin, enfin pour l'instant c'est pas encore en mainnet, je sais même pas s'il y a déjà un testnet pour être honnête, et tout ce qu'on peut faire sur Mezzo c'est bloquer des liquidités en attendant le mainnet pour accumuler des points. Donc un petit peu comme Blast à l'époque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bitcoin Based Trading Platform, voilà, une plateforme de trading basée sur le Bitcoin qui a levé 4,3 millions de dollars. Ensuite là on descend un petit peu, il y a 2 protocoles sur l'écosystème Monad qui ont levé des fonds. On a Kuru Exchange qui a levé 2 millions de dollars, donc c'est un order book. Les order books c'est très pratique pour tout ce qui est trading, on l'a vu de toute façon plus haut avec le protocole autour des NFT. Et on a un protocole de liquid staking qui fonctionnerait avec du MEV derrière. Par contre j'aime bien le nom de ce projet, c'est A priori. Moi j'aime bien A priori, je trouve que ça sonne bien. Ils ont levé 8 millions de dollars et c'est étonnant, on l'a pas toujours, mais ils ont une préévaluation à 100 millions de dollars. Alors honnêtement c'est pas mal hein, parce que c'est un protocole de liquid staking sur une blockchain qui n'est pas encore lancée. Monad c'est pas encore lancé. Donc voir qu'il y a des projets de cet écosystème qui ont déjà levé des fonds et qui ont levé plusieurs millions de dollars, honnêtement, c'est plutôt bon signe pour cet écosystème. Je pense que quand Monad sera lancé, on en reparlera, et je vois qu'en plus dans les investisseurs sur le protocole de liquid staking, on a Consensus, ils ont déjà un petit pied dans le liquid staking, puisqu'on peut en faire directement sur MetaMask, je vois OKX, je vois ABCDE, eux ils lèvent beaucoup d'argent sur des projets autour de Bitcoin, Pantera, Manifold, et le reste je connais pas trop. Donc il y a quand même des gros noms à la table. Pourquoi pas, on verra ce que ça va donner. En tout cas, contrairement à Blast, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de projets qui avaient levé des fonds avant que Blast soit lancé. Là, pour Monad, c'est même pas encore lancé, qu'il y a déjà des projets qui lèvent des fonds. Pareil pour Berachain, il y a aussi quelques projets qui ont levé des fonds là-bas. Je pense que c'est 2 écosystèmes sur lesquels il faut garder un œil. À mon avis, il y aura des choses sympathiques à faire quand tout ça sera sur mainnet. Bon, il y a encore quelques projets qui ont levé des fonds. Là, sur cette fin du mois de juillet, c'est remonté un petit peu. Début du mois de juillet, il y a eu beaucoup d'argent levé, ça s'est tassé un petit peu sur tout le reste du mois de juillet, et là, c'est reparti un petit peu à la hausse. On va terminer avec ça, c'est pas vraiment une levée de fonds, c'est plutôt une acquisition. On a Riot, donc Riot, c'est un gros nom du mining de Bitcoin. Ils ont acquéri Block Mining Incorporation, donc une compagnie qui mine du Bitcoin, comme ça ils sont encore plus gros, ils l'ont acquéri pour 92 millions de dollars. Voilà, c'est à peu près tout pour les levées de fonds, je suis pas passé sur 100% des projets, mais malgré le fait que ce soit les vacances, il y a encore des investisseurs qui sont là et qui ont des millions à mettre sur la table. On enchaîne avec AAV, c'est pas du tout une news en rapport avec un airdrop, mais je trouvais ça assez intéressant pour le caler dans cette vidéo. Sur AAV Ethereum, on a une nouvelle version qui permet de déposer uniquement de l'Ether et de l'Ether staké par Lido. Voilà, c'est la version spéciale Lido. Alors on peut aussi emprunter évidemment ces 2 actifs, et je pense que c'est bien d'avoir fait ça sur AAV, ça permet aux baleines qui font des boucles, parce que c'est très connu cette boucle de déposer de l'Ether staké, d'emprunter de l'Ether, de le convertir et de le redéposer. Là ça permet de le faire sur un marché qui est vraiment dédié. Si jamais il y a un souci du coup sur Lido, ça va pas impacter d'autres pools de liquidités sur AAV. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir séparé le côté Lido. Après, est-ce qu'on le retrouve encore sur le côté main, sur le côté principal d'Ethereum? Je suppose que oui. Je vois pas pourquoi ils auraient délisté l'Ether staké, surtout qu'il y a 4 milliards de dollars d'Ether staké de déposés, donc il y a vraiment beaucoup d'Ether déposés sur AAV. Surtout qu'en plus de ça, on a aussi 1 million d'Ether pas stakés, 36 000 bitcoins, encore des Ether stakés mais par Etherfi cette fois-ci, etc., etc. On enchaîne du coup avec Merkle. Ça y est, le token il est pré-lancé, avec des petits guillemets encore une fois. On peut récupérer le token pour aller le staker sur Merkle. C'est très curieux ce qu'ils ont fait, ils ont sans cesse repoussé l'arrivée de leur token, et là ils l'ont repoussé encore un petit peu le 20 septembre, mais en attendant, on peut venir le staker jusqu'au 20 septembre, ou même plus loin, si on a envie de le staker 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est faisable. Clairement je le ferai pas, je pense que je vais staker mes tokens jusqu'au 20 septembre, parce que le 20 septembre, si je dis pas de bêtises, c'est la date où le token Merkle sera lancé définitivement. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde 162 tokens pré-MKL dans mon portefeuille, ou tant qu'à faire, je vais staker ceux que j'ai, et j'en aurai plus au moment où il sera lancé? Je vois pas d'intérêt de les garder dans mon portefeuille, donc je vais les réclamer, je vais les staker jusqu'au 20 septembre, je pense que c'est possible. Ça va probablement pas me générer beaucoup d'intérêt d'ici là,
mais c'est toujours ça de prix. Donc si vous avez farmé un petit peu du côté de Merkle, pensez à aller staker vos tokens, vérifiez bien avant, si je dis pas de bêtises, si le token se lance bien le 20 septembre ou quoi, parce que s'il se lance avant le 20 septembre, ça va pas vous plaire je pense d'avoir des tokens bloqués alors que tout le monde commence à les dumper. Donc vérifiez bien quand même la date, hein, en plus de ce que je dis, mais il me semble que ça se lance le 20 septembre. Pour terminer cette vidéo, un petit mot sur le Superfest. Je vais faire une vidéo probablement demain dédiée au Superfest pour voir un petit peu ce qu'il y a de disponible dessus, s'il y a des stratégies intéressantes, s'il n'y a pas moyen de faire plusieurs coups en un. Je pense notamment aux stratégies qu'il y a du côté de Mode et du côté de Fraxtal. Voilà, je vous tease un petit peu la vidéo de demain, voire après-demain si jamais je prends un petit peu de temps pour faire mes recherches. Mais normalement ça devrait arriver dans pas très longtemps. Allez, pour terminer le petit mème du jour, j'ai vu Bungie qui a partagé cette image d'un Cybertruck customisé avec plein de doges dessus. Personnellement je trouve ça rigolo, mais je pense pas que j'irai m'en acheter une. Allez, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.